Je vais vous présenter ma nouvelle acquisition, mon petit cadeau. Le nouveau Cube 160 SL hybride stéréo, batterie de 625 en version verte. Donc voilà le jouet. Donc on est avec des pneus de 2.6 renforcés d'origine. Un double vitesse avec un plateau de 50 pour bien mouliner et économiser de la batterie. Un bel amortisseur RockShox Deluxe Plus Select avec une grosse chambre et un gros débattement. Débattement à l'arrière de 160. Une tige de selle cube de 125 de long avec une petite selle ajourée au milieu, courte en distance, qui doit bien être pratique pour pas trop se faire mal au cul comme on dit. Un poste de pilotage avec le Purion, hein. Il n'y a pas l'écran couleur, mais bon, le strict nécessaire. Moi que je trouve pour un VTT, l'écran couleur c'est beau faire joli. Une belle potence. La commande de la tige de selle à gauche. Les shifters dérailleurs à droite. À l'avant, une belle fourche RockShox Lyric 170 de débattement. Les disques, on le voit, je vais tourner le vélo, 200 de diamètre à l'avant et à l'arrière. Un carter de protection du cadre carbone où est logée la batterie de 625. Je vous montre. Voilà, la batterie Bosch de 625 qui rentre pile poil dans le cadre, au chausse-pied on va dire, puisqu'elle sort pas très facilement, qui se recharge à la batterie ou au vélo, comme on veut. Voilà, j'ai retourné le vélo pour voir ce côté. Donc, nous avons bien sûr le nouveau moteur Bosch X4 nouvelle génération avec la grande couronne de l'autre côté. La prise pour recharger le vélo, recharger la batterie, ou comme je vous l'ai dit, on enlève la batterie et on recharge directement la batterie. Donc on voit bien ce côté, une fourche compatible bien sûr e-bike, donc débattement de 170, les pneus de la bonne marque, bien marqués, renforcés, très important. Des disques de 200 devant et derrière, 203 même, avec un montage central et puis par vis. Des freins puissants 4 pistons Magura, devant et derrière, le même freinage, très efficace. L'amortisseur bien Deluxe Plus avec une position pas bloquée mais au moins freinée pour moins pomper dans les côtes. Le frein arrière, le freinage arrière de le même plateau, pardon, le même disque, le même étrier. Les passages de câbles, ici on a le passage de câble de la tige de selle qui ressort pour rentrer dans le cadre. Ils n'ont pas pu le laisser à l'intérieur tout le long apparemment. Ici on a le câble qui
qui sort de la prise. En fait, c'est pas un câble électrique, c'est la durite de frein arrière qui passe et qui ressort. En dessous, on a un fil électrique qui, pour moi, est un peu mal placé, je trouve, à côté du pneu, mais bon, on verra l'usage qui va au capteur de vitesse de roue arrière. Voilà pour les câbles apparents à l'arrière. Si je remonte, il n'y a pas d'autres câbles, puisque tout ici rentre. Les deux commandes de gauche et les trois de droite rentrent dans le cadre et ne ressortent que là où on a vu. Ici, il y a deux trous sur le cadre pour la fixation d'un porte-bidon. Donc on va voir tout à l'heure dans ce qu'il y a dans le carton, ils fournissent des caches ou des vis, si on ne met pas de porte-bidon comme moi, puisque j'utilise que le camelback. Donc voilà, la tige, donc le verre avec un petit verre fluo sous la selle et un rappel à l'arrière du cadre ici. Très joli verre. Je sais pas si là on le voit bien avec le soleil, mais ça donne très très bien. Voilà, on va voir maintenant l'intérieur du carton qui a été fourni avec ce vélo. J'ai pas parlé de la commande des freins. Commande des freins Magura. Donc qui a l'air quand même en plastoc, mais bon. Pour le prix du vélo, le qualité-prix, on ne peut pas tout avoir. Il est quand même très très bien équipé en qualité-prix et en poids sur le marché. Cube en 2020 a fait vraiment un très très beau vélo. Il y a des versions bien sûr plus haut de gamme, mais bien sûr plus chères. Donc ce qui est fourni avec le vélo, une pochette où on retrouve tout ce qui est à l'intérieur, le chargeur que vous aurez donc bien sûr chargeur secteur pour charger soit le vélo directement avec la batterie dedans, soit on enlève la batterie et on charge la batterie. Tout ce qui est notice en anglais, bon il n'y a pas grande information dedans. La dock pour les étriers de frein, une notice qui va avec, les clés, une clé et un double des clés pour démonter la batterie, des petites cales pour bloquer les étriers de frein si on enlève les roues. C'est là qu'on retrouve les deux petites vis avec quatre petits caches, deux vis pour le porte-bidon et les petits caches soit pour les cacher si on ne met pas les vis, ou des protège-gaines, mais après avoir fait le tour du vélo il n'y en a pas besoin. Des petits blocs token pour la fourche avec un autocollant, la dock fourche amortisseur, et ici le petit package d'homologation traditionnel que l'on ne se sert pas bien sûr. Ensuite moi au magasin j'ai fait monter directement le vélo en tubeless, donc j'ai récupéré les deux chambres à air qui servent au cas où. Je vous conseille soit de changer les chambres, soit de passer en tubeless comme moi, parce que ces deux chambres à air sont vraiment light, celles qui sont montées sur le vélo bien sûr, pour le poids du vélo à la vente. On monte vraiment du light et ça doit pas durer longtemps. Et j'ai acheté en même temps, enfin on m'a offert bien sûr avec l'achat, parce que c'est pas dans le carton, une patte de dérailleur au cas où bien sûr on chope le dérailleur dans une branche, indispensable dans le sac à dos, comme une chambre à air bien sûr au cas où. Donc voilà l'intérieur du carton. Je vous remonte la bête qui n'a pas encore roulé bien sûr. Je fais cette vidéo avant d'aller l'essayer, tant qu'il est tout propre, tout neuf. Voilà, donc c'est un vélo que j'ai attendu longtemps, parce qu'il y a eu des retards de livraison, etc. Mais vraiment cette année je voulais acheter ce modèle, parce que je suis un peu lourd, une batterie T125, ça va m'aider pour faire des grandes sorties de 80 bornes j'espère, en économisant la batterie. Bien sûr je fais du VTT normal à côté, et
Ce vélo va me servir à faire de grosses distances. Voilà, au revoir, à bientôt.